Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de novembre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Je rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc tu prends si ça te parle. Je t'invite aussi à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages, comme je le dis à chaque fois. Donc je vais utiliser différents oracles. Donc je vais te les présenter au fur et à mesure. On va commencer par le tarot des anges gardiens. On va prendre une petite carte pour toi de la part des anges et on va regarder ce qu'il ressort. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, celle-ci. Allez, c'est parti, on se concentre. Faites preuve de clairvoyance. Ah, il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc visiblement, on est en train de te dire, voilà, de ne pas paniquer s'il y a une petite pause ou si toi tu souhaites lâcher prise, tu peux lâcher prise et prendre du temps pour toi. Ça ne sera que temporaire et ça pourra peut-être te permettre de voir ta situation sous un autre angle. Parce que des fois, on est tellement perché sur une idée, sur un fonctionnement que du coup, on n'arrive plus à voir exactement les choses et on tourne en boucle dans notre tête. Donc peut-être de te mettre un petit temps de pause pourrait te permettre de voir la situation complètement différemment, mais ne t'inquiète pas si tu décides de te mettre en pause, parce que je sais ô combien l'être humain ne souhaite pas ou n'aime pas lâcher prise et aime bien tout contrôler. On va te demander peut-être ce mois-ci d'être moins dans le contrôle. Et le fait d'être moins dans le contrôle te permettra peut-être d'avoir une visibilité autre que celle que tu as actuellement par rapport à ta problématique. Ah bah. Allez, une petite carte des guides. Là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Expression, libère tes mots par les mots. Voilà, libère tes mots par les mots. Alors peut-être qu'on est en train de te conseiller là par rapport à ta problématique ou ton mal-être d'écrire. Voilà, ça peut être une belle alternative, un bon compromis pour toi d'exprimer, d'écrire. Peut-être que tu as envie de parler à une personne mais que tu n'y arrives pas parce que tu es timide, parce que tu as peur, tous ces trucs négatifs. Eh bien peut-être d'écrire ou écrire à cette personne. C'est un exemple, après tu l'adaptes à ta situation, hein, mais pourrait te permettre du coup de libérer ce mal-être et pouvoir t'exprimer. Si tu n'y arrives pas à le faire physiquement, fais-le peut-être par écrit. Ça peut être du coup une petite clé qu'on t'apporte. Allez, on va faire le tirage pour toi pour le mois de novembre. Donc on va utiliser l'oracle de Sceaux, hein, d'accord, de Solveig, qui a une chaîne aussi YouTube. J'adore son jeu. Donc on va l'utiliser pour faire le petit tirage. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Allez, à la coupe. Oh putain, ce chien, il fait que sortir. Hein. Donc, tout ce qui est fidélité, sincérité, amitié. Donc, ça, c'est tout ce qui est les personnes autour de toi, ton entourage. Et on a la force. Donc, on voit que au niveau relationnel, ou les personnes qui y a autour de toi pourraient t'apporter la force nécessaire par rapport à ta problématique ou pourraient t'aider à reprendre du poil de la bête. Ces personnes-là seraient très favorables. Ton entourage relationnel, pas familial, hein, c'est surtout le relationnel, les amis, les collègues, ça peut, hein, ça existe, pourraient t'aider et te donner la force de pouvoir avancer. Les vacances, le voyage qui ressortent aussi, donc peut-être besoin de repos, peut-être que tu vas avoir des vacances aussi, hein, en ce mois de novembre, il y a les vacances scolaires aussi qui ressortent, mais peut-être que tu as envie ou tu as besoin d'évasion, tu as besoin de repos, tu as besoin de lâcher prise. De toute façon, c'est ce qui est ressorti dans le jeu. Hein. Voilà. Mais on voit en tout cas au niveau relationnel ce mois-ci que ces personnes-là pourraient t'aider, les personnes de ton entourage pourraient t'aider. Allez, on va faire un 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas droit. 7, 8 et 9. C'est pas droit du tout, les gars. Allez.
Alors, les livres, on a les papiers qui ressortent. Alors, ça peut être au niveau d'un apprentissage, ça peut être au niveau d'une formation, ça peut être des papiers. On a des diplômes qui ressortent aussi dans le tirage. Donc, on a quand même les papiers, hein, en énergie principale. C'est bizarre, on te dit d'écrire. Et là, on a les papiers qui ressortent. Voilà. On a les livres aussi. Alors, peut-être on va te demander d'apprendre quelque chose. On va te demander d'apprendre quelque chose. On a les papiers qui ressortent, on a l'enfermement qui ressort en dessous et on a la cigogne, on a le déménagement, on a le changement. Donc, il y a peut-être un déblocage de ce côté-là aussi. Hein. On passe de la prison à la cigogne et la cigogne, elle est libre, hein, elle s'envole, elle vole. Donc, on passe peut-être d'un blocage à un déblocage aussi. Les papiers pourraient être une clé aussi pour toi ce mois-ci. Hein. Les papiers, les livres, l'administration. Peut-être des papiers administratifs qui vont te permettre de débloquer une situation, des papiers que tu attends depuis un bon moment. Hein. Ok ? Allez, on regarde au centre de ton tirage. Tu as les souris, la perte, le fait de perdre quelque chose. Mais ça nous parle aussi, les souris, dans le normand notamment, de stress, d'anxiété, de quelque chose qui te ronge de l'intérieur. D'où la carte de la prison qui est ressortie aussi dans ton énergie, dans le dos des cartes. Hein, le fait d'être bloqué dans une situation. Et le fait de ruminer cette situation. C'est pour ça qu'on va te demander de regarder sous un autre angle. Là, pour le moment, je pense que tu es bloqué sur quelque chose. Et il faudrait que tu sois un peu plus, peut-être pas créatif, mais que tu élargisses ton esprit pour pouvoir le voir d'une manière différente. Tu l'adaptes à ta situation. Hein. Allez, la tirelire, les économies, les sous. Le cœur brisé. Abus de confiance. Je dis pas qu'on t'a volé de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'on a profité de toi quand même. Peut-être que tu essayes de comprendre comment tu t'es fait avoir ou pourquoi on a profité de toi. Pourquoi cette personne a fait ça alors que tu avais confiance. Tu vois, il y a peut-être une situation comme ça, d'abus de confiance hein, qui ressort dans ton tirage. La sexualité. Quelqu'un qui a pris du plaisir hein, à faire ça. Hein. Le voyage. Le départ. Ça nous parle de rapidité, le bateau aussi. Hein. La ville. La maladie. Bon, maladie. Petit problème de santé. Bah, de toute façon, avec la souris, hein, stress, anxiété, gros stress, gros coup de stress. Là. Le destin qui ressort pour toi. Et les poissons. Les poissons, ça nous parle de travail indépendant en général. Hein. Les poissons, le bateau. Beaucoup, tu veux peut-être partir dans les îles, là, hein, au chaud, pendant cet automne. Hein. Ça peut nous parler effectivement de déménagement. Il y a des personnes qui pourraient changer de région, voire de ville ou de région, hein, d'accord. Il y a des personnes aussi qui pourraient décider de changer de travail, de faire une reconversion professionnelle, de se mettre à leur compte, de devenir indépendant. Peut-être avec la carte de la ville, ça me fait penser aux VDI, là, les vendeurs indépendants, là, vous savez, ceux qui se déplacent. Voilà, bon, ça c'est, tu prends si ça te parle, hein. Mais ça me parle aussi, voilà, tu vois, le travail indépendant, le déplacement, la ville, quelqu'un en tout cas qui va beaucoup bouger. Pas un travail indépendant comme moi, tu vois, où je reste chez moi, je fais mes cartes chez moi. C'est quelqu'un qui va se mettre en indépendant, mais qui va beaucoup bouger. Peut-être que tu vas travailler dans le social, où tu vas aller chez les personnes âgées pour les aider à faire leurs courses. Voilà, on a quelqu'un qui bouge beaucoup dans ce travail indépendant, en fait. Hein. Ça peut nous parler aussi de commerce, donc quelqu'un qui a peut-être beaucoup voyagé par rapport à ce travail indépendant aussi. Peut-être que tu veux devenir lithothérapeute et que tu vas faire beaucoup de voyages en Inde, je sais pas moi, pour Asie, pour chercher des pierres, tu vois, voilà. Il y a un travail indépendant qui va t'amener à beaucoup te déplacer. Donc en fait, cet abus de confiance qu'il y a eu et qui ressort en centre de ton tirage, je pense que tu es resté bloqué dessus et que du coup tu n'arrives plus à voir la suite. Parce que tu es resté bloqué sur cet abus de confiance, sur cette négativité-là, ce gros stress et cette grosse anxiété. Alors que les cartes annoncent quand même un renouveau, annoncent un nouveau départ. Et c'est un petit peu comme si ça t'était arrivé pour te déloger en fait et te faire partir sur un nouveau chemin, tu vois, voilà. Donc il faudrait que tu essayes de sortir de ce stress et de cette anxiété par rapport à cette situation malsaine que tu as vécue. Ne cherche pas à comprendre de A plus B qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Et que tu essayes de voir un petit peu la suite, ce qui pourrait arriver. Parce que là, tu es trop attaché à ça. Et les papiers aussi, les papiers pourraient te permettre de te débloquer. Des papiers pourraient te permettre de te débloquer, de te détacher d'une situation. Peut-être que tu as vécu une grosse trahison, un gros coup de stress au niveau professionnel. Du coup, tu sais que tu as envie de faire autre chose, mais tu es resté bloqué là-dessus. C'est un petit peu comme si la personne était tétanisée dans mon jeu. D'où la carte de la prison, du blocage. Et n'arrivait plus à s'en sortir, en fait.
Alors peut-être que tu peux te rapprocher d'un professionnel qui pourrait t'aider aussi pour te détacher de cette situation. D'accord? Voilà. On a la carte du destin qui est ressortie. Alors, ce qui t'est arrivé... Alors, attention, je ne connais pas ta situation, d'accord? Attention au message que je vais dire, hein, parce que, voilà, on n'est pas en privé, on est en général, donc attention. Mais j'ai l'impression que ce qui t'est arrivé là, il y a la carte du destin qui est ressortie. Alors, certes, tu as eu le cœur brisé par rapport à cette situation-là, d'accord? On voit bien que tu as le cœur meurtri, hein, on voit bien que quelqu'un t'a vraiment... C'est peut-être quelqu'un que tu estimais beaucoup et qui te l'a fait vraiment à l'envers, il y a eu cet abus de confiance, et du coup, c'est dur à encaisser, tu comprends pas. Mais cette situation-là te permet d'aller sur autre chose en fait, ou va te permettre d'aller sur autre chose. Donc, j'ai envie de dire que c'est pas arrivé pour rien. Je sais que c'est dur, hein, ce que je suis en train de te dire, hein, mais je l'ai vécu aussi, hein, attention. Donc, c'est pour ça que je me permets de te le dire. Hein. Mais du coup, il y a quand même cette carte de la destinée qui ressort et j'ai l'impression vraiment que cet abus de confiance ou ce gros truc négatif qui est arrivé et qui t'a même peut-être causé des soucis de santé, hein, ça ressort, hein, peut-être des soucis de santé, ben c'est peut-être pour que tu commences réellement ta vie en fait. Voilà, c'est arrivé peut-être pour que tu commences réellement ta vie. Voilà, c'est un petit peu comme une renaissance, un renouveau. D'où la carte de la cigogne, hein, l'envol. Hein. La cigogne, c'est la grossesse, donc c'est les projets aussi au niveau matériel. C'est les déménagements, donc les changements de lieu. J'avais ressenti un changement de ville ou un changement de région aussi. Il y a peut-être un achat. Peut-être que certains d'entre vous vont devenir propriétaires en ce mois de novembre. Il y a peut-être un achat. J'entends héritage aussi. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir l'argent d'un héritage en ce mois de novembre. Il y a peut-être la perte de quelqu'un et il y a un héritage. Peut-être hérité d'un appartement ou d'un bien immobilier. Il se pourrait qu'il y ait un héritage. On voit des petits voyages aussi. Hein. On voit des petits voyages, on voit des déplacements ce mois-ci. La tirelire, partir en voyage, partir en déplacement. Se payer des petites vacances aussi pour du repos, c'est très bien. Ça ressort aussi dans le tirage. Le bateau, c'est la rapidité des événements. Hein. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu auras libéré tout ça, digéré, on va dire, entre parenthèses. Hein. On libère, mais on n'oublie pas, hein, on est bien d'accord. Ça fait partie de toi, vu le gros truc là, quand même, assez lourd dans ton jeu. Tu n'oublieras pas, mais tu libéreras. Les choses vont s'accélérer pour toi. Mais fais-le au moment où tu t'en sens le plus capable. Hein. Rien n'est pressé. Mais voilà, en tout cas, on voit par la suite, hein, c'est le but des cartes. Et par la suite, on voit du coup une libération quand même. On voit une accélération des choses. D'où la carte du blocage, des blocages, avec la carte de la prison et de la cigogne. Et je t'ai dit, il y a des papiers administratifs qui pourraient te permettre du coup de pouvoir te libérer de ce blocage. Donc peut-être que tu es relié par les papiers ou administrativement avec cette personne ou cette situation. Hein. D'accord ? La sexualité, petit problème de santé au niveau gynécologique. Je dis gynéco moi à chaque fois. Gynécologique. Voilà, si vous avez des petits maux de ventre ou quoi, n'hésitez pas, ou même rien. Hein. Peut-être qu'on est en train de te dire que là, il faudrait aller faire les petits rappels hein, au niveau gynéco. Voilà, les petits examens qu'on doit faire normalement. Donc là, ça ressort. Il y aura peut-être des interventions aussi gynécologiques pour certaines d'entre vous. J'ai ressenti la ligature des trompes, mais attention, c'est pas quelque chose qu'on va t'imposer. Ça sera volontaire de ta part, hein, d'accord? Il se pourrait qu'il y ait quelque chose d'enlevé, ouais. Peut-être qu'il y aura des kystes aussi pour certains d'entre vous, mais enfin, en soi, c'est pas négatif quand même, dans le sens où ça vous sera enlevé, ça sera retiré. Voilà, peut-être que tu es déjà au courant, hein, voilà. Mais c'est pas pour tout le monde, je le rappelle, c'est une vidéo générale, hein, ok? Voilà. Bon, j'espère que tu as compris le petit message, mais on me parle pas mal d'indépendance quand même dans ce jeu. Alors peut-être que c'est un souhait de ta part, peut-être que tu souhaites partir en indépendant, mais que tu ne sais pas et que tu es bloqué pour telle et telle raison, tu t'adaptes à ta situation. C'est pour ça qu'on te demande de regarder la situation sous un autre angle. Peut-être que tu es en train de te dire, ouais, mais si je pars en indépendant, je risque quelque chose de financier. Et peut-être que tu devrais plutôt penser en te disant, ben, si je pars en indépendant, je serai libre et je pourrais planifier mon temps comme je veux. Je pourrais prendre du temps pour moi, pour mes enfants, pour mon mari ou pour ma femme.
C'est ça qu'on te dit dans ces cartes-là, d'essayer de prendre le problème d'une autre manière. Donc plutôt une solution plutôt qu'un problème, tu vois. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Hein. Voilà. Mais là, on voit un boulot, en fait, on voit quelque chose, quelqu'un qui part sur quelque chose où on se déplace beaucoup. Il y a beaucoup de déplacements. Voilà. Mais là, dans le message qui ressort aussi pour toi, c'est que peut-être qu'en novembre, tu vas comprendre du coup pourquoi tout ça s'est arrivé. Peut-être qu'en novembre, du coup, il y a l'éclaircissement. D'où la carte du déblocage aussi. Avec la carte du destin, tu vas peut-être comprendre pourquoi il y a eu tout ça. Voilà. Bon, j'espère que je t'en ai dit assez. Hein. Voilà, voilà. Bon, on va faire la question-réponse. Donc, je vais te laisser poser ta petite question. D'accord? Et moi, je vais tirer 3 cartes. Voilà, il y en a déjà une. Et tu choisis un chiffre entre 1, 2. Et là, il y en a 2. 2 ou 3. Et moi, je vais t'apporter la réponse. Si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause. Hein. Allez, c'est parti. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on te dit que ce n'est pas le bon moment. Par rapport à ta question, ce n'est pas le bon moment. C'est pas un non, mais c'est pas le bon moment maintenant. Un petit peu comme si tu voulais investir, par exemple dans la bourse ou dans la pierre, c'est pas le bon moment. Tu vois, c'est ça. Allez, les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez 2 cartes qui ont sauté. On te dit, vous êtes prêts, rétablissement. Voilà, donc toi, c'est le bon moment par contre. Voilà, tu es prêt, rétablissement. Et les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, on te dit communiquer clairement. Voilà. Donc, tu vois si ça te parle, mais on te demande de communiquer plus clairement. Apparemment, c'est trop flou. Ou tes intentions ne sont pas assez définies, si tu veux. Ça va un petit peu dans tous les sens. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous éclairer pour ce mois-ci. Si ça vous parle pas maintenant, de toute façon, bah, c'est normal, on est allé regarder un petit peu dans l'avenir, donc tu verras plus tard. De toute façon, tu écoutes la vidéo, tu laisses de côté et tu verras ce qui arrive. Voilà, bon, ben, je vous fais des gros bisous à tous, je vous souhaite un super beau mois de novembre et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!